Et en ce début de semaine, tout d'abord l'actualité à la une, c'est la politique avec le retour médiatique de Nicolas Sarkozy dimanche soir au journal télévisé de France 2 et surtout son premier meeting de campagne prévu jeudi à Lambersart. Sur place, le maire Marc-Philippe Daubresse et ses équipes locales de l'UMP sont déjà à pied d'œuvre pour tout organiser. C'est la salle Pierre de Coubertin qui a été choisie pour cette soirée très attendue. Nicolas Sarkozy a prévu d'y tenir un discours d'environ 45 minutes et d'autres représentants de l'UMP devraient également prendre la parole. 2000 places sont prévues dans cette salle et nul doute que ce premier meeting fera le plein jeudi à Lambersart. Pour l'occasion, le gymnase sera même ouvert sur l'extérieur et un écran géant sera installé dans le parc attenant et dans le quartier de Paco-Vendrac en pleine réhabilitation. Idil Gunay s'est rendu sur place pour suivre ces préparatifs et a rencontré le maire Marc-Philippe Daubresse. Dans ce quartier, on a mis 73 millions d'euros pour rénover complètement le cadre de vie, pour changer le logement, pour permettre aux habitants de payer moins de chauffage, etc. etc. Ça s'est fait avec les moyens du quinquennat de Nicolas Sarkozy sur la politique de la ville. Et avec un plan qui est celui de Jean-Louis Borloo qui nous a permis de faire tout ça. C'est des dizaines de milliers d'heures d'insertion pour l'emploi, par exemple. On peut parfaitement avoir une vision de demain de relance de l'économie, donc de relance de la croissance et de l'emploi, en libérant les contraintes, comme l'a dit Daniel Fasquelle, mais aussi en mettant un certain nombre de moyens, mais qui doivent être financés par une baisse de la dépense publique réelle. Et toujours à propos de Nicolas Sarkozy, l'ex-président a tout de suite voulu marquer un changement de ton lors de son retour, un changement d'équipe aussi avec un renouvellement de ses proches collaborateurs et c'est Gérald Darmanin qui a ainsi été nommé porte-parole de sa campagne. Le jeune député maire de Tourcoing, 32 ans, dans quelques jours, va donc faire ses premiers pas attendus sur la scène politique nationale. On le savait ambitieux et talentueux. Gérald Darmanin prouve ainsi qu'il faudra compter avec lui dans les années à venir. Pour rappel, il a été élu maire de Tourcoing en mars dernier, après avoir raflé 2 ans avant, en 2012, la 10e circonscription du Nord. L'actualité politique dans la région, décidément bien chargée en ce début de semaine, et on revient maintenant sur l'élection de Didier Magnier, hier à la présidence du Conseil général du Nord. Après la nomination de Patrick Caner au gouvernement, c'est sans surprise que le premier vice-président de l'Assemblée du département a été élu hier midi par le Conseil général. Didier Magnier l'emporte avec 50 voix pour face à Alain Poyart, candidat de la droite et de l'UPN, qui récolte lui tout de même 25 voix. La séance a été marquée par la passation de pouvoir entre Patrick Caner et Didier Magnier, mais aussi par la réaction de l'UPN après le discours d'entame du nouveau président. Vous voyez sur ces images, la droite a tout simplement choisi de quitter l'hémicycle en protestation d'une remarque soi-disant désobligeante. Retour sur cette journée au Conseil général avec les réactions de Patrick Caner au micro d'Alexandra Gossin. Pour moi, ça va très bien. J'apprends mon métier de jeune ministre dans une ambiance très déterminée, avec vraiment beaucoup de volontarisme de la part de mes collègues et autour du président de la République. C'est un nouveau rythme de travail, bien sûr, pour celui qui est rentré et dans les conditions que vous savez au gouvernement. Je ne perds pas le Nord. Ministre du gouvernement, je suis nordiste, je resterai quoi qu'il arrive. Et donc, je me suis organisé pour être très présent dans le département, naturellement. Et puis surtout apporter, mais ce sera l'occasion de faire d'autres reportages, de bonnes nouvelles pour les nordistes, notamment en matière de jeunesse. Allez, dans le reste de cette édition, à présent, 7h34 en direct sur Grand Lille TV, voici les toutes premières images du nouveau TER du Nord-Pas-de-Calais. Inauguré hier matin en gare de Lille-Flandre, baptisé Régio 2N, il sera en service dès le début de l'année prochaine avec 18 rames prévues en circulation dans la région. Le coût de l'investissement pour le Conseil régional est de 229 millions d'euros. Mais à ce prix-là, c'est un train nouvelle génération qui est proposé, avec des rames plus confortables, plus accessibles, plus modernes, avec par exemple de nombreuses prises électriques disponibles pour les voyageurs. Le Nord-Pas-de-Calais est l'une des premières régions en France à profiter de ce Régio 2N, entièrement fabriqué par l'usine Bombardier de Crépin, près de Valenciennes. Idil Gunay a suivi pour nous l'inauguration de ce nouveau TER hier et a rencontré le directeur régional de la SNCF. Il a la particularité, ce très beau matériel, de pouvoir transporter beaucoup de personnes, d'avoir eu des spécificités régionales dans sa construction, telles que l'accessibilité, le confort. Comme vous voyez, les sièges sont très confortables, il y a des accoudoirs, il y a des liseuses, il y a des prises électriques au fauteuil. Il y a aussi des écrans d'information qui sont à disposition. Il y a des portes très, très larges, il y a des accès personnes en situation de handicap au début et à la fin du train, spécificité de ce matériel pour la région Nord-Pas-de-Calais. Allez, quelques images encore pour terminer, pour évoquer le Baby Judo à Verviers Sud. Des cours pour les enfants de 4-5 ans pour apprendre la base du judo.
et surtout pour se défouler plutôt que frapper ses camarades. Les véritables prises de judo ne sont apprises que plus tard, vers 6-7 ans. Ici, c'est d'abord sous forme de jeu que se fait l'initiation, avec par exemple le jeu de la saucisse pour essayer de s'échapper. Et pour le moment, les enfants apprennent donc le jeu d'opposition et apprennent aussi à tomber. Ils n'ont quand même pas n'importe qui comme professeur. Il s'agit de David Hermans, 6 fois champion d'Europe. Alexandra Gossin est allée suivre ses cours de baby judo à Verviers Sud. C'est ça, apprendre à tomber, apprendre à ne pas se faire mal, et puis apprendre à travailler ensemble, apprendre à retourner sans violence. Voilà, c'est vraiment leur donner aussi un cadre, parce qu'aujourd'hui c'est vrai que des activités pour les enfants de 4-5 ans, il n'y a pas grand-chose. Donc c'était vraiment vouloir ouvrir des sections 4-5 ans pour permettre aux enfants de pouvoir s'exprimer quel que soit l'âge, et de pouvoir leur ouvrir un panel d'activités plus important. Et c'est la fin de ce journal, 7h36 en direct sur Grand Lille TV. Dans un instant, la météo et l'infotrafic à suivre. Très bonne journée à tous.